Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute première vidéo sur YouTube où nous allons parler de la sexualité pendant et après la grossesse. Je trouve que c'est hyper important d'en parler parce qu'il y a encore énormément de tabous par rapport à ça. Il y a aussi beaucoup de questions venant des papas, des mamans au pluriel. Bref, il y a énormément de questions par rapport à ça et du coup, je pense qu'il est temps d'en parler et je pense qu'il est temps de répondre à ces questions. Je vais essayer d'être le plus bref mais aussi le plus complet possible et j'espère que ça vous aidera. Donc du coup pour commencer, je vais vous parler de mes grossesses, donc ma sexualité pendant mes 3 grossesses. Alors, je vais commencer par mon premier trimestre. Mon premier trimestre, en fait, c'était simple. Pas de sexualité pour moi. Pourquoi? Parce que j'étais extrêmement fatiguée. Quand on tombe enceinte, et je pense que c'est pour toutes les mamans, vraiment, c'est normal. Il y a énormément d'hormones qui arrivent et qui envahissent tout notre corps. Il y a beaucoup de fatigue. Donc, du coup, je pouvais passer des nuits, plus des journées entières à dormir tellement j'étais fatiguée. Et libido zéro. Donc vraiment, c'est plein de changements, c'est les nausées, c'est la fatigue, c'est le stress, ce sont les questions, c'est la peur aussi, parce que quand on est en premier trimestre, évidemment, on ne sent pas les coups, on ne sent rien du tout, donc des fois, on peut se retrouver à avoir peur de perdre le bébé ou quoi que ce soit. C'est vraiment plein de choses qui se mélangent, c'est des choses dont on ne parle pas, qui restent dans notre tête et qui du coup, nous travaillent. Donc pour moi, ça a été libido zéro. En ce qui concerne mon deuxième trimestre, en fait c'est simple, c'est pour les 3 grossesses la même chose, j'ai eu énormément de libido. Donc passé les 14 semaines à peu près de grossesse, j'ai eu beaucoup de libido en une fois. Pourquoi? Je ne saurais pas vous l'expliquer, mais ça a été comme ça chez moi. Après, en vous expliquant plus détaillé comment ça a pu se passer, c'est simple. J'avais énormément de gêne, que ce soit pour la première, la deuxième ou la troisième grossesse, parce qu'évidemment mon corps changeait. Je prenais du poids, le ventre commence un tout petit peu à s'arrondir, surtout au début du deuxième trimestre, là ça commence tout doucement, donc on peut encore, on va dire, envisager les positions habituelles, mais quand on entame vraiment bien le deuxième trimestre, que le ventre est bien là, c'est un peu plus compliqué. Donc du coup, il faut commencer à chercher d'autres positions et surtout, il faut accepter le fait que l'autre nous voit si on n'est pas bien dans notre corps. Donc pour moi, ça s'est passé comme ça. J'ai pas été super bien dans mon corps, surtout pour ma troisième grossesse. J'ai eu beaucoup de gêne par rapport à mon corps, à la morphologie que je prenais, au poids que je prenais. Donc pour moi, c'était vraiment dans le noir. Il fallait absolument pas qu'il me voie. Limite, s'il pouvait ne pas toucher les parties qui me dérangeaient, ça pouvait être la perfection à ce moment-là. Au troisième trimestre, alors, comment ça s'est passé? Ça a plutôt continué sur le fait de, voilà, pas de pour nous, c'est resté comme ça. Donc, sachez qu'il y a toujours, comme je vous l'ai expliqué, d'autres moyens, c'est-à-dire sextoys, le faire seul ou demander de l'aide à votre compagnon, à votre compagne, peu importe. Vous avez vraiment toujours la possibilité de vous aider autrement. Ce qui a vraiment posé problème, c'était plutôt la taille du ventre, parce qu'évidemment, au troisième trimestre, on arrive donc au troisième trimestre à 7 mois. Donc le ventre est bien là, il est bien imposant, sauf pour celles qui ont un peu plus de chance et qui ont un petit ventre, mais bon voilà, ça n'arrive pas à tout le monde. Donc alors dans ces cas-là, le ventre dérange et nous empêche de faire les positions connues ou habituelles ou celles qui nous plaisent. Donc on trouve d'autres moyens. Après, je peux vous rassurer sur quelque chose. Comme je vous l'ai dit, ici on est sans jugement, donc je vais vous expliquer comment nous, on a pu trouver des positions qui ont pu nous aider. C'est très simple, ça a été d'aller sur un site de films érotiques, tout simplement. Donc du coup, on a été sur un site comme ça, on a regardé à peu près ce que les gens faisaient, puisque voilà, j'étais pas la seule à avoir un gros ventre, on a regardé un peu quelle position était possible, et ça nous a quand même vachement aidé, et je vous invite à le faire. Il y a aussi des sites sur Google qui vous proposent plusieurs positions du Kama Sutra à faire en étant enceinte. Alors c'est sûr que le faire en position missionnaire ou l'un face à l'autre, là ça va être vachement compliqué, voire même impossible, puisque vraiment le ventre prend beaucoup de place, et puis même ça peut être gênant parce que oui, ce qui peut arriver, c'est que bébé bouge pendant que vous êtes en plein rapport. C'est tout à fait possible, c'est très gênant, oui je l'avoue, c'est très gênant, ça peut même vous faire partir sur un fou rire l'un et l'autre, ça nous est déjà arrivé. Ce qu'on fait voilà, c'est qu'on se stoppe jusqu'à ce que bébé décide de s'arrêter et de nous laisser un peu tranquille, et puis on reprend parce qu'au final, c'est la nature, c'est comme ça, on peut rien y faire, on fait une pause et puis on reprend.
Après, enceinte, vous avez quand même deux options qui s'offrent à vous. Soit vous allez avoir une libido qui est vraiment extrême, genre super envie. Soit c'est tous les jours, c'est tous les soirs, vous en rêvez, vous en avez envie. Soit vous avez une deuxième option, c'est ne pas du tout en avoir envie. C'est vraiment, faut pas qu'on vous touche. Et du coup, ben voilà. Après, il y a une explication que j'ai pu trouver par rapport à ça. Évidemment, ben, comme ça ne me concerne pas, je ne sais pas vous dire si c'est vrai ou non. Et c'est peut-être mieux bah, voilà, d'en parler à votre gynécologue si ça vous arrive. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Les gynécos sont là pour ça. C'est bien pour ça qu'ils vous suivent tout le long d'une grossesse. Pas que pour voir si vous allez bien, pas que pour voir si bébé va bien, mais aussi pour répondre à vos demandes. Donc je vais vous lire en fait ce que j'ai pu trouver et l'explication qui me semblait la plus raisonnable par rapport à ça. Donc je vous le lis tout de suite. Le corps d'une femme enceinte subit de nombreux chamboulements. Il est bombardé d'hormones de grossesse, ce qui peut dans certains cas activer la libido. Mais pendant les premiers mois, voire plus pour certaines futures mamans, le climat hormonal n'est pas favorable au désir sexuel. Avec l'augmentation d'une hormone sécrétée par les ovaires, qui pourrait en fait freiner l'appétit sexuel. Ajouter à cela une grande fatigue et les symptômes de grossesse tels que les nausées, les vomissements, et on comprend bien que l'activité sexuelle soit freinée. Nos stress, c'est normal, ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver à toutes les femmes enceintes, ça peut vous arriver la première grossesse mais pas la deuxième, il faut pas stresser. Vous avez pas envie, eh ben vous avez pas envie, c'est comme ça, faut prendre patience vous-même, mais aussi votre partenaire. C'est important que vous ayez un partenaire ou une partenaire qui vous comprenne vraiment dans cette situation-là. En résumé, quels sont les bons conseils que moi je peux vous donner par rapport à votre sexualité? Faites-vous plaisir. C'est important, faites-vous plaisir. Ne vous freinez pas parce que vous avez peur. Vraiment, parlez-en, ça va vous aider. Parlez-en à votre gynécologue, à votre partenaire pour qu'il puisse vous comprendre et vous prendre autrement. Quand je parle de prendre autrement, je ne parle pas de la position. Je parle vraiment de vous prendre psychologiquement autrement. Ensuite, profitez pour assouvir vos besoins, pour assouvir vos envies. Profitez-en, on est enceinte une fois et c'est pas parce qu'on est enceinte qu'on ne peut pas faire ce qu'on a envie. Non, 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 enlevez-vous ces idées reçues s'il vous plaît. Par-dessus tout, ne vous freinez pas parce que votre corps change. Oui, il change, oui, peut-être vous grossissez, ou oui, peut-être vous maigrissez, mais on s'en fout, on s'en fout. Votre partenaire aussi s'en fout. J'en suis sûre, j'en suis certaine, demandez-lui. Et je répète, si la vraiment un problème pour vous au niveau des peurs, c'est pas grave. Comme je vous l'ai dit, j'insiste et je le répète encore une fois, il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Je ne le dirai jamais assez. Regardez sur internet, documentez-vous, on s'en fout. Regardez des films porno à longueur de journée, on s'en fout. Variez vos plaisirs. Ne vous stressez pas juste parce que vous ne pouvez pas effectuer. Il y a tellement d'autres moyens, il y a tellement de personnes aussi qui, même non enceintes, ne supportent pas la et font d'autres choses. Et franchement, c'est ok, c'est normal. Nous passons du coup à la deuxième partie de cette vidéo, c'est-à-dire la sexualité après l'accouchement. Alors, on s'est souvent posé la question de pourquoi j'ai plus de libido, pourquoi j'ai plus de rapport, pourquoi j'ai vraiment pas envie, pourquoi ça me fait mal, pourquoi ça me fait peur. Alors, c'est très simple. Pour pouvoir répondre à ces questions, il faut revenir au moment de l'accouchement. Partons du départ. Tu es tombée enceinte, tu as vu pendant 9 mois ton corps changer, tu as lié quelque chose de très fort avec ton bébé, tes hormones n'ont cessé d'augmenter, les changements d'humeur ont été fréquents, un autre rythme s'est installé, tu as accumulé de la fatigue parce qu'à la fin de la grossesse vivent les insomnies, mais en plus ton corps a créé un être humain et se prépare à l'expulser. Et déjà, tout ça, c'est un changement à ne pas prendre à la légère. Puis vient le moment de l'accouchement. Donc, stress, nervosité, excitation et surtout beaucoup de questions. Combien de temps va durer le travail? Est-ce que je vais souffrir? Est-ce que la péridurale va marcher? Est-ce que la péridurale va me faire mal? Quand est-ce que je vais avoir mon bébé dans les bras? Puis après le travail vient le moment d'accoucher, le moment de l'expulsion. Là, je vais prendre au cas par voie basse et non par césarienne puisque je parle vraiment de ce que je connais. Revenons sur la définition d'un accouchement. La définition pure et dure, c'est mettre un être humain au monde. C'est expulser un être humain de notre corps. Et pour mettre cet être humain au monde, on souffre, on est fatigué, on vomit, on crie, on pleure d'impatience et de douleur. On pousse pendant un certain temps, ça peut durer 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, une heure, ça peut vraiment varier. Donc la fatigue, elle est là, elle est bien présente. Ensuite, on a une sage-femme qui peut être là pour nous appuyer vraiment sur le ventre, pour aider bébé à pousser, pour nous aider à pousser,
puis une autre sage-femme qui est juste devant ta partie intime, qui masse ton périnée, qui est là, qui regarde, qui fait attention à la tête de bébé, qui voit si tout se passe bien, qui sort correctement. Parce qu'évidemment, les sages-femmes, on ne le dit pas souvent, mais c'est elles qui font le 3/4 du travail. Vraiment, pour mon dernier accouchement, pour vous expliquer, la sage-femme a presque sorti elle-même mon fils parce que le gynécologue déjà était en retard. Et en plus de ça, voilà, au final, les gynécologues sont vraiment là pour voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de déchirure. Donc du coup, c'est la sage-femme qui fait les 3/4 du travail. C'est elle qui est là au début, c'est elle qui est là à la fin. Et puis, il faut savoir qu'on peut subir une déchirure quand le bébé passe. On peut subir une épisiotomie parce que justement, le bébé ne passe pas bien. Il peut y avoir une ventouse qui a été mise en place pour aider bébé à sortir. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent arriver pendant un accouchement et qui peuvent marquer. Et puis après, c'est la joie. Bébé sort, il est dans vos bras et puis c'est fini. Ensuite, bébé et toi, vous remontez en chambre. T'es épuisé, t'es claqué, t'as mille et une questions. T'as les hormones qui commencent à descendre tout doucement. C'est-à-dire que voilà, t'as les larmes, tu sais pas pourquoi elles sont là, t'as envie de pleurer. T'as vraiment toutes ces choses, toutes ces pensées qui se mélangent dans ta tête. Tu accumules. Tu as accumulé la fatigue de l'accouchement, du travail, et là tu accumules encore. Tu accumules du stress et de la fatigue en même temps. Ensuite, soit tu as de la chance et tu as un bébé qui est tout calme, tout mignon, qui dort. Soit tu as un petit peu moins de chance et tu as un bébé qui est vachement nerveux parce que voilà, on l'a sorti de son petit monde, on l'a sorti de chez sa maman. Maintenant, il est dans un nouveau monde qu'il doit connaître, il entend des bruits plus forts, il doit s'habituer à tous ces changements, à tous ces chamboulements et doit aussi se remettre de la fatigue parce qu'évidemment, un bébé, c'est 50-50 quand vous accouchez. Un bébé fait autant de travail que la maman, il pousse autant, voire même plus que la maman. Et donc du coup, il doit se remettre de cette fatigue, il est peut-être nerveux parce que justement, il est fatigué. Et toi, t'es là, tu encaisses, t'es fatigué, tu dois quand même te lever, tu dois quand même t'en occuper, même si t'as passé des heures de travail ou pas, tu dois quand même être là, être debout. Puis ensuite, les 5 jours ou le temps que vous avez dû rester à l'hôpital, vous rentrez à la maison. Alors là, tu rentres à la maison, tu dois tout ranger. Tout le bazar que tu as accumulé à la maternité, toutes les choses qu'on t'a apportées, toutes les choses que l'hôpital t'a données, tu dois les ranger ou alors tu les déposes dans un coin. Mais t'es fatigué, t'en peux plus, t'es là, t'as passé cet accouchement, t'as passé ces 3 jours, t'as peut-être pas dormi parce que bébé n'a pas bien dormi ou tu n'as pas bien dormi ou tu avais des douleurs ou t'avais envie de vomir ou t'avais pas faim. Et donc du coup, la fatigue, le stress, de nouveau, tout s'enchaîne, tout s'accumule. Puis après ça, tu dois accueillir les gens qui veulent absolument voir ton bébé et toi, tu sais pas dire non parce que t'es trop gentil. Et puis tu les accueilles, tu prépares le café, tu prépares les petits biscuits, tu prépares tout, tu fais en sorte que ta maison soit propre. Mais t'es là, t'accumules toujours, t'es toujours autant fatigué. C'est toujours un petit traumatisme qui se fait encore plus dans ta tête. Puis les jours passent. La chute d'hormones est là. Les gens te donnent des conseils que t'as pas forcément envie d'entendre. Mais tu dois cautionner, tu dois rien dire, tu dois garder ton calme. Puis papa reprend le boulot. On se retrouve seul. On est là. Il faut toujours ranger, il faut toujours nettoyer, il faut toujours faire attention. Toujours veiller à que tout se passe bien. Et au final, c'est encore des choses que t'encaisses. T'es fatiguée, t'es peut-être toute seule. Et tu sais pas quoi faire, tu sais pas comment te faire aider parce que les gens ne comprennent pas, parce que les gens ne font pas attention à la maman, ils font plus attention au bébé. Oui, c'est vrai, c'est génial, c'est un nouveau bébé qui est là. Mais la maman compte, il faut s'en occuper. Maintenant que tu sais tout ça, que je t'ai expliqué, que c'est pas que la grossesse, c'est pas que le travail, c'est pas que l'accouchement, c'est pas que le fait de rentrer à la maison, c'est tout un ensemble. Dis-moi un peu, est-ce que tu penses que toi, tu aurais envie de rapport sexuel? Est-ce que tu penses que ta libido serait à fond? Après, je tiens à préciser, ce que je vous explique est en partie la cause. Il peut y avoir évidemment d'autres causes. Et surtout, ça ne s'applique pas à tout le monde. Il peut y avoir des mamans qui s'en remettent très très bien et qui n'ont aucun problème. Et que du coup, voilà, la sexualité repart de plus belle, la libido est là. Il faut savoir que c'est aussi une question d'hormones, le manque de libido. Ce n'est pas qu'une question de fatigue, de stress, de nerfs. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Vraiment, il faut laisser le temps au temps. Il n'y a pas de choix. Et alors, petit complément d'information, l'allaitement peut aussi altérer la libido. C'est aussi, je pense, une question d'hormones, mais vraiment vous dire la cause, ça je ne la connais pas. Après tout ce que je vous ai dit là, j'espère ne pas vous avoir fait peur, parce que comme je l'ai dit, ça ne s'applique pas à tout le monde, c'est toujours au cas par cas. Moi, ça a été mon cas malheureusement. Et donc, du coup, voilà, on fait en sorte de reprendre une vie un peu plus normale. Mais ça se travaille au fil des semaines, au fil des mois. Et surtout, le plus important, c'est d'avoir un partenaire qui est patient et compréhensif. C'est le plus important. Une fois que vous avez vraiment cette personne
qui est vraiment compréhensif. Parce que oui, avoir un partenaire qui vous écoute et qui vous accompagne et qui fait attention à vos besoins et surtout attention à votre fatigue et à vous-même, c'est vraiment la chose la plus belle qui puisse exister sur cette terre. Vraiment, vous êtes chanceux parce qu'évidemment, très peu de personnes réfléchissent ainsi. Et moi, j'ai la chance d'avoir quelqu'un avec qui la communication est vraiment la chose première de notre relation. Donc du coup, au niveau compréhension, je peux pas mieux faire. Et je vous souhaite réellement d'avoir un partenaire aussi compréhensif que le mien. Donc du coup, voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que je vous ai appris certaines choses ou que j'ai pu répondre à vos questions. Surtout, n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qui vous tracasse ou dont vous avez envie de parler. Je suis toujours là pour pouvoir en parler. Vous pouvez me suivre du coup sur Maman à la folie sur Instagram, c'est là où je suis le plus. Comme YouTube, c'est la première fois que je publie. J'espère que vous serez indulgents. Je sais que j'ai peut-être pas super bien parlé ou que je suis peut-être... voilà, je flanche encore. Ou que, voilà, je sais pas, quelque chose a pu déranger. J'espère que vous serez quand même un minimum indulgents. Et vraiment, ce que j'espère par-dessus tout, c'est que ça vous aura plu. Je vous embrasse.